Mercredi 10 avril 2024, aux premières heures du crépuscule, Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, enregistre en toute sobriété l'entrée d'une sommité de l'Évangile. Bishop Ouattara Mohamed Idriss est accueilli à sa descente de voiture par le révérend Amani Omezim, pasteur résident, et ses collègues. L'évêque Ouattara est dans la cité chère, à Feu Félix Houphouët-Boigny, pour un séminaire spécial placé sous le thème « Comprendre le mystère des autels » et surtout pour la consécration du nouveau temple ambassade des miracles que nous avons eu le privilège de visiter un peu plus tôt. Une magnifique bâtisse revêtue d'un blanc angélique qui s'achève par 3 annexes autonomes dont le bureau de l'officier de culte. Le tout bercé par une fontaine moderne, en illustration peut-être à une source d'eau vive évoquée dans la Sainte Bible en Jean chapitre 4, verset 14. 2 heures après son arrivée à Yamoussoukro, Bishop Ouattara est accueilli sur une des artères principales du quartier Assabou par des fidèles heureux de retrouver leur berger. La communion est totale. C'est un leader ému qui découvre le somptueux édifice où il suit avec une attention particulière l'élogieuse allocution du pasteur hôte. Son Excellence, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles et de Ouattara Mohamed Idriss Ministries, la révérende pasteur Tania Ouattara, chers frères et sœurs pasteurs, mesdames et messieurs les membres du diaconat, chers membres de l'église, chers invités, je voudrais tout d'abord vous adresser mes salutations les plus distinguées. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole en ce jour et de vous souhaiter au nom de l'église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro la cordiale bienvenue dans la capitale politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais très chaleureusement saluer la présence hautement remarquable et remarquée d'une autorité, d'un oint de Dieu. Cet homme est une fierté pour nous et a une importance capitale dans notre cœur, dans nos vies et dans nos destinées. Je voudrais que vous m'aidiez à honorer ce couple épiscopal, Bishop Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania, nos parents spirituels. Papa, votre présence en ce lieu témoigne de l'importance que vous accordez, maman et vous, à vos enfants spirituels et aussi à la population de Yamoussoukro. Avec cette présence, nous pouvons le dire, ciel de Yamoussoukro, tu es ouvert à jamais au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance, ainsi que celle de l'Église tout entière, à tous les invités et à toutes les personnalités venues prendre part à cet événement. Je vous adresse le traditionnel Akwaba. Soyez chacun et chacune remerciés pour votre présence. À tous, je souhaite un agréable et excellent séminaire. Je vous remercie. Puis, c'est au tour de l'évêque de la délivrance de dire sa fierté à l'endroit d'un fils cher à son cœur. Bien-aimés, permettez-moi d'honorer le fils que j'ai établi dans cette maison. Il m'impressionne par sa détermination. Il m'impressionne par son courage. Et il m'impressionne par son art de suivre. Vous savez,
Vous savez, les mots ont un sens. On ne les prononce pas comme ça. J'ai dit qu'il m'impressionne par son art de suivre. C'est un pasteur qui sait suivre un père. Cette soirée inaugurale sera consacrée à la définition de la notion des autels. Un autel est un tertre de gazon ou une table avec des pierres installée dans le but d'être une porte ouverte entre le monde naturel et le monde spirituel. À partir d'un autel, les êtres qui sont dans le monde spirituel passent par l'autel comme une porte pour visiter ceux qui sont dans le monde naturel. L'autel est donc une porte. Quelqu'un dit avec moi une porte. Vous savez, personne parmi nous n'est rentré dans ce temple sans passer par la porte qui est là-bas. Donc, l'autel en fait est une porte spirituelle dans le monde naturel. C'est par un autel que des anges visitent des humains. C'est aussi par des autels que des démons visitent des humains. La notion des autels est une notion très importante, n'est-ce pas, dans les Écritures, parce que c'est une notion qui nous permet d'exercer la domination sur le règne des ténèbres. Écoutez-moi très bien et prenez cela comme une deuxième définition. L'autel est un système spirituel. Un système spirituel qui contrôle. Un système spirituel qui manipule. Un système spirituel qui dicte les destinées des humains. Jeudi 11 avril, le docteur en divinité rajoute une couche de révélation. Cette fois, l'objectif est clair. Il s'agit d'instruire son auditoire sur les formes, manifestations et influences des autels sataniques. Et l'orateur de révéler que l'on distingue 3 canaux de nuisance. L'esprit dominateur qui constitue la mémoire des alliances de sang. L'esprit familier qui conserve les preuves de ces alliances. Puis l'esprit de sorcellerie, organe exécutant les décrets pris dans le monde des ténèbres sur la base des alliances de sang. Ces 3 entités entretiennent une funeste interaction pour nuire aux âmes par le système des autels démoniaques. Hier, je vous ai enseigné des choses profondes à partir de ce qu'on appelle l'autel. Et je vous ai dit que l'autel est une porte ouverte qui permet aux esprits de pouvoir fonctionner dans le monde des humains. Quand c'est un hôtel démoniaque, ce sont des démons qui sortent du monde spirituel pour visiter des humains. Quand c'est un hôtel divin, ce sont des anges qui sortent de là pour visiter des humains. Tout le monde dit un hôtel est une porte spirituelle. Vous savez, je me rends compte malheureusement que le diable n'a rien créé, mais il a tout appris auprès de Dieu. En tant qu'Africain, quand vous regardez nos parents, par exemple, qui font des fétiches, les fétiches sont des autels démoniaques. Quand vous regardez le vaudou, ce sont des autels démoniaques. Mais la Bible dit que devant le trône de Dieu, il y a l'autel de Dieu. Le trône et l'autel est devant. Ça veut dire que le diable a beaucoup appris auprès de Dieu, mais quand il vient, en fait, il utilise même mieux ce qu'il a appris auprès de Dieu, mais en le renversant négativement.
Et les chrétiens ne sont pas informés à propos des réalités spirituelles et donc sont malheureusement parfois dominés par les forces des ténèbres dans tout ce qu'ils font. Jésus n'est pas juste mort pour qu'on aille juste au ciel. Même si c'est la plus grande des bénédictions qui soit. Il est mort pour nous donner également les clés de la domination sur la terre. Et ce soir, il y aura restauration dans ta domination terrestre au nom de Jésus. Alors suivez bien ma logique. Vous savez, Dieu a créé la terre. Et la Bible dit dans le psaume 115, le verset 16, que la terre que Dieu a créée, il en est le créateur. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que la terre est la création de Dieu. Mais elle a été donnée à l'homme. Ça veut dire qu'elle appartient à l'homme. Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu a créé la terre. Regardez sur les écrans, le verset est affiché. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est comme un papa qui construit une maison. Et puis quand il finit, il dit à son fils, la maison que j'ai construite là, je te donne, c'est pour toi. À partir du moment où il te donne, tout ce qui se passe dans la maison là, ne relève pas nécessairement de la volonté ou de la compétence de celui qui t'a donné, c'est-à-dire de Dieu. Après avoir posé les fondamentaux durant les premières 48 heures, Bishop Ouattara Mohamed Idriss consacre la troisième session de ce séminaire à la démonstration de la puissance de Dieu, comme pour illustrer l'ensemble de ses précédents enseignements. Ce soir, je viens renouveler mon alliance avec toi. Je dis que je t'appartiens, Jésus. Et je t'appartiens à toi seul. Dans l'erreur, mes parents m'ont livré à des démons, à des esprits dans les eaux, à des fétiches, à des esprits dans les forêts, à des lacs, à des crocodiles, à des serpents, à des dragons. Seigneur, c'est à toi que j'appartiens. Des alliances ont été tissées entre mon sang et des autels démoniaques. Et dans ces alliances, il y a eu mariage. Avec des maris ou des femmes de nuit. Ce soir, je dis non. Pendant que je suis en train de prier, plusieurs personnes vont bâiller, tousser, crier. Il va y avoir des manifestations. Je vois dans mon esprit et ça commence. Je vois dans mon esprit comme des démons qui doivent libérer ton corps. Mais l'autel familial a été secoué et la gloire de Dieu est en train de te libérer. Amen. C'est pourquoi j'ordonne maintenant que les esprits qui contrôlaient ton sang te libèrent au nom de Jésus. Amen. Te libère au nom de Jésus. Amen. Sortez. Attention. Levez juste les mains.
Je dis, ils vont commencer à tousser, à vomir et à crier. Il y a des gens ici qui ont été mariés avec l'échec. L'alliance est brisée. Il y a des gens ici qui ont été mariés avec la mort. L'alliance est brisée. Je te dis la vérité, tu sors des cimetières. Dans tes rêves, tu voyais les morts, tu es en train de sortir. Je te sors de ces cimetières spirituels. Je te libère de l'eau de mort prématurée. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. À l'issue de l'office, quelques participants nous confient leur grande satisfaction. Le séminaire est le bienvenu parce que la Bible nous enseigne que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et depuis hier, nous sommes nourris au lait de notre Père qui nous donne la nourriture vraiment très très solide en ce qui concerne les hôtels en général, les hôtels des familles en particulier, parce que tout ce qui est problème, difficulté que nous connaissons est lié aux hôtels. Et nous vraiment sommes enrichis, nous sommes bénis de recevoir ces gens d'enseignement qui nous fait toujours du bien. La présence du bishop Ouattara Mohamed Idriss à Yamoussoukro est une grande bénédiction pour nous. Et je pense que c'est l'occasion pour nous, chrétiens ou non-chrétiens, vraiment d'accéder à une délivrance. En tant qu'Africains, nous avons tous des sources de sorcellerie. Donc, qui parle de sorcellerie parle également d'hôtel. Donc, pour pouvoir réussir, pour pouvoir nous imposer, pour pouvoir dominer, nous avons besoin de délivrance. Et la base de toute chose, c'est de détruire les hôtels. Une fois les hôtels sont détruits, nous savons que nous avons la délivrance. Donc c'est une très grande opportunité que notre Père nous donne, une opportunité à ne pas du tout rater. Parce que c'est l'année de la domination, nous devons dominer sur tout, que ce soit les hôtels sataniques, que ce soit tout ce que nos parents ont eu à faire, les alliances qu'ils ont traitées en notre absence, nous devons les détruire pour véritablement dominer. Dieu a donné la terre aux hommes et nous devons dominer cette terre. Donc si nous ne faisons rien, ça dépend de nous. Mais nous savons que tout un chacun aspire à un mieux-être, aspire à être quelqu'un, comme on le dit, demain. Donc nous avons besoin vraiment de cette délivrance. Donc nous sortons vraiment enrichis. Moi, personnellement, je sors vraiment enrichi sur tous les points. Samedi 13 avril 2024, ultime journée de cette mission apostolique à Yamoussoukro. Bishop Ouattara Mohamed Idriss choisit de rendre une visite prophétique à une vieille connaissance, pasteur Jérôme Bamessi, fondateur de l'église Alliance Royale, un fils spirituel qu'il a pris sous ses ailes il y a 20 ans. La mission d'évaluation est brève mais sympathique, avec à la clé une intronisation des leaders de l'église Ambassade des Miracles dans la pure tradition à Caen. Cap est ensuite mis sur l'Ambassade des Miracles, un geste qui marque l'ouverture officielle de ce joyau architectural. Durant 4 heures d'horloge, l'on assiste à une brève prédication contextuelle, puis une succession d'actes hautement prophétiques portant consécration de l'autel du temple Ambassade des Miracles de Yamoussoukro. 72 heures passées aux côtés du peuple de Yamoussoukro, en dépit de ses nombreuses obligations. Cette sollicitude du bishop Ouattara Mohamed Idriss est perçue par la communauté de la Cité des Lacs comme une marque d'affection. Sensible à cette disponibilité de l'évêque Ouattara, le pasteur Amani Omezim l'a élevé, lui et son épouse, au rang de prince et princesse de la paix, dans les rites traditionnels baoulés, avec les attributs dus à leur rang. Puis, le révérend Amani Omezim de souligner le privilège qui fut celui de sa communauté locale de recevoir le fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Aujourd'hui, notre Père spirituel a fait la dédicace, la consécration de ce temple. Et notre joie est grande parce que nous voyons en cela un aboutissement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de son Dieu. Et ça, je dis merci au Seigneur parce que ce n'était pas évident, mais Dieu l'a fait. Il nous a démontré sa fidélité. Il nous a montré qu'avec peu, il est capable de multiplier et nous donner de réaliser de grandes choses. Et aujourd'hui, la bénédiction a été à son comble parce que notre Père spirituel est venu dédier cette maison au Seigneur, consacrer cette maison à Dieu. Et ça a été, je dirais, le sommet de toutes choses en ce qui concerne
l'œuvre de Dieu à l'église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro. Sous le charme de cette belle performance accomplie par le couple pastoral Amani, plusieurs participants à cette fête de la consécration se sont exprimés sur fond d'émotion. Nous venons de passer un très bon moment en compagnie de notre père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, à cette cérémonie de dédicace du temple de l'ambassade des miracles de Yamoussoukro. Nous disons merci au Dieu de notre Père pour tout ce qu'il a fait par les mains du pasteur Omezim. En tant que représentant de notre jeunesse de l'église ambassade des miracles ici à Yamoussoukro, à l'instar d'une caravane qui a été initiée par notre leader, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui, comme on connaît son message, vient apporter un message de délivrance qui est essentiellement lié à nos revers spirituels, qui sont liés à nos origines. Nous sommes dans la capitale Yamoussoukro, dans la région des lacs, pour essentiellement écouter un message qui est lié aux esprits des eaux. Donc depuis le mercredi dernier, donc mercredi 10 jusqu'à aujourd'hui, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a eu l'occasion de nous d'aborder ce thème-là, d'aborder cette thématique avec les populations en place et a, je veux dire, ponctué son séjour par la consécration du temple de l'église ambassade des miracles Yamoussoukro. Avant de quitter la capitale de la région des lacs, Bishop Ouattara Mohamed Idriss a tenu à restituer le sens spirituel de cette cérémonie de consécration. Nous venons de procéder à la dédicace, à la consécration du temple de l'église Ambassade des Miracles, temple situé au quartier Assabou, d'environ 1000 places. C'est un sentiment de joie, de satisfaction et de fierté qui nous anime dans le nom de Jésus-Christ, parce que le pasteur établi dans la maison, qui est le révérend pasteur Amani Kwaku Omezim, ainsi que son épouse et le conseil diaconal, ont fait un travail extraordinaire. En 2 ans, la bâtisse est sortie de terre et elle a fière allure, elle glorifie. Je crois qu'un pasteur inspiré de Dieu, en ce qui concerne la fin des temps, doit avoir 2 piliers sur lesquels, n'est-ce pas, il s'adosse. Premièrement, il doit être un évangéliste parce que nous sommes à la fin des temps et les 2 semences, n'est-ce pas, sont arrivées à maturité. Le blé a germé, l'ivraie a germé et la différence se fait voir parce que le Seigneur revient bientôt. Tout pasteur digne de ce nom qui comprend sur le plan eschatologique les enjeux de notre temps devrait faire l'œuvre d'un évangéliste. La deuxième dimension, c'est que nous sommes entrés dans l'ère des bâtisseurs. Et un bâtisseur, c'est justement celui qui comprend la notion de construire pour Dieu. Construire le royaume de notre Seigneur. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un royaume ne se construit pas sans bâtiment. Et donc, tout pasteur, j'allais dire éveillé, réveillé en esprit, doit comprendre que le deuxième pilier, naturellement, une fois que le blé a été récolté, il faut qu'il soit mis dans une bâtisse en l'honneur de l'Éternel. En effet, l'ère des bâtisseurs est ouverte. À très vite donc, dans une autre localité de Côte d'Ivoire, pour dédier un trône à l'Éternel.